Yo les copains, après vous avoir cook une vidéo de plus d'1 heure sur Minato, j'avais un peu mal au crâne, donc je suis pas mécontent de vous parler de Tsunade aujourd'hui. Alors attention, hein, c'est pas que le personnage est moins intéressant, c'est juste qu'il y a objectivement moins à analyser. Cela dit, même si Tsunade est clairement moins controversée, j'ai remarqué qu'elle était assez sous-cotée. D'ailleurs pour vous, Tsunade c'est le top combien des Hokage? Dites-le moi en commentaire avant que la vidéo commence, on verra ensuite si vous avez changé d'avis. Bref, perdons pas plus de temps et commençons. Bon visionnage. Bon, vous connaissez la chanson, on va commencer doucement avec l'analyse de la représentation de Tsunade dans le manga. Je le disais en intro, mais niveau portrayal, il y a assez peu de place à l'interprétation dans son cas. En tant que membre du trio légendaire, elle bénéficie d'un statut similaire à Orochimaru et Jiraiya, même si beaucoup ont tendance à la placer par défaut en dessous de ces deux-là. Mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le meilleur sensei du manga game, ceux qui voient Tsunade inférieure à ses deux homologues sont clairement biaisés, parce que c'est littéralement dit des dizaines de fois que les Sannin sont au pire du même tiers et au mieux égaux. Du coup, ce que je vais faire, c'est vous lister toutes les fois où les Sannin sont décrits comme égaux dans le manga ou les sources officielles. Vous me connaissez, si je suis pas exhaustif dans mes vidéos, ça me donne des plaques. Déjà, dans le premier fanbook, qui est vraiment une mine d'or niveau lore, hein, c'est pour ça que j'en parle souvent, Kishimoto Sensei nous dit noir sur blanc que Tsunade est l'égal des deux autres en combat, ce qui implique au passage une égalité entre Jiraiya et Orochimaru d'ailleurs. Petit bonus, le fanbook ajoute que Tsunade est la plus puissante kunoichi de l'histoire de Konoha. Et je précise pour les gens pas concentrés, mais ce fanbook est sorti en octobre 2002 au Japon, soit pendant la prépublication de la fin de l'arc de l'examen Chunin. Donc les affirmations de ce dernier ne sont valables que dans ce contexte chronologique précis. Bref, c'est dans ce même fanbook que Kishimoto Sensei nous informe que les Sannin ont une renommée mondiale et que leurs compétences en combat sont divines, un adjectif clairement hyperbolique, mais qui démontre à quel point ils sont des shinobi spéciaux. L'idée du fanbook concernant leur renommée mondiale est clairement corroborée dans le manga, notamment au travers de Kisame, qui explique au chapitre 144 que la réputation des Sannin est supérieure à celle des 7 épéistes de la brume ou du clan Uchiwa, ce qui est clairement très solide. Plein d'autres déclarations placent soit Jiraiya soit Orochimaru comme des gros noms du monde shinobi. Je pense par exemple à celle de Pain au chapitre 376, celle du Raikage au chapitre 541, ou encore celle de Kabuto au chapitre 579 pour ne citer qu'elle. Croyez-moi, il y en a plein d'autres. Et ces déclarations, en plus d'asseoir ce qu'on vient de dire, elles ont pour effet indirect de hyper Tsunade aussi, parce que, encore une fois, tous les Sannin sont des shinobi de même calibre. Et Bizou nous le dit d'ailleurs texto, seul un Sannin peut prendre un autre Sannin. Le deuxième databook nous le répète mot pour mot, cette fois sans intermédiaire, en ajoutant que quand les Sannin combattaient ensemble à l'époque, leurs forces respectives se multipliaient par 3. Autrement dit, plus que de s'additionner, leur puissance se multiplie quand ils combattent ensemble. Et quand on voit à quel point ils sont chauds individuellement, c'est un trio qui devait vraiment envoyer du sacré pâté. Pas pour rien que Hanzo de la Salamandre, un shinobi pourtant décrit et représenté comme plus fort que les Sannin individuellement à son prime, a su reconnaître leur puissance alors qu'ils étaient eux-mêmes encore super jeunes et pas du tout à leur plein potentiel. C'est d'ailleurs lui qui leur a donné le titre de trio légendaire de Konoha, je vous apprends rien. Aussi, toujours d'après le deuxième databook, Katsuyu est décrite comme une invocation aussi puissante que Manda ou Gamabunta, ce qui pourrait être débattu vu comment Manda gère les deux en même temps au chapitre 170, mais ça va encore dans le sens d'un équilibre entre les Sannin, cette fois au travers de leurs plus puissantes invocations respectives. Ce même databook consolide encore cette idée d'une Tsunade connue dans le monde entier via son statut de Sannin, mais aussi dû au fait qu'elle est la petite fille du premier Hokage, Hashirama Senju. Le guide officiel 10 ans sans shinobi aussi revient sur cette réputation mondiale de Tsunade. Pareil à Suna, on la connaît bien, étant donné sa entre guillemets rivalité avec Mami Shio, qu'elle humiliait par poison interposé pendant la deuxième grande guerre ninja. Dans le premier databook, qui couvre le manga jusqu'au chapitre 119, soit avant l'introduction de Tsunade, Kishimoto affirme que Jiraiya est l'égal d'Orochimaru dans le présent du récit. Au chapitre 158, Jiraiya dit de Tsunade qu'elle surpasse tout le monde en combat et en ninjutsu médical. Après, en VO, il semblerait que Jiraiya dise plutôt « Ces extraordinaires techniques médicales ont énormément contribué à la victoire de Konoha durant l'époque des grandes guerres, et il n'existe personne qui puisse lui être comparé ». À ce moment-là, ce serait une légère erreur d'interprétation des traducteurs, et c'est à ses compétences en ninjutsu médical que Jiraiya fait référence quand il dit que Tsunade les surpasse tous. Ou alors on peut aussi se dire que Jiraiya max Tsunade devant Naruto et les lecteurs pour justifier sa sélection en tant que Godaime. En plus, juste après ça, Jiraiya dit qu'il la tuera si elle trahissait Konoha, ce qui est un peu contradictoire, mais ce qui soutiendrait aussi l'interprétation d'une erreur de traduction. Dans tous les cas, cette scène soutient juste tout ce qu'on disait plus tôt sur la réputation et la force de Tsunade. Aussi bien sûr, au moment où Hiruzen meurt, c'est Jiraiya qui est d'abord choisi pour le remplacer au poste de Hokage, justement grâce à sa réputation de Sannin, et il arrive à faire accepter son refus aux anciens en proposant Tsunade à sa place. Encore une preuve que le statut de Sannin à lui seul, c'est gage de puissance et d'autorité. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, c'est le bon moment pour rappeler les rapports de force entre un Hiruzen vieux et Orochimaru.
Bon déjà, Hiruzen explique qu'Orochimaru est si puissant qu'il pourrait se prendre un pays entier à lui seul, et que personne à Konoha ne serait capable de l'arrêter. Donc il pensait que même lui, le Hokage et par conséquent plus puissant du village malgré son âge avancé, ne ferait pas le poids. Bon, et pas besoin de préciser que ni Jiraiya ni Tsunade ne sont à Konoha à ce stade, donc cette déclaration ne les inclut pas. D'ailleurs c'est pour ça que quand Ebisu voit Jiraiya arriver, il suggère que ce soit ce dernier qui aille faire sa fête à Orochimaru. Et en réalité, malgré une attaque surprise, son Edo Tensei et son emprise psychologique sur son ancien sensei, Orochimaru n'arrive à vaincre Hiruzen qu'au prix de ses bras et de tous ses jutsu. Donc Hiruzen n'avait pas tort techniquement, même lui pouvait pas le battre, mais le vieux s'en est quand même très bien sorti et il a même réussi à mettre un terme à l'attaque d'Oto et Suna grâce à sa prestation. Donc malgré un avantage stratégique, Orochimaru a bien galéré contre Hiruzen, ce qui implique un certain niveau de comparabilité. C'est une idée soutenue par leur combat et surtout par le fanbook qui dit du Sannin et du Hokage qu'ils sont égaux. Autrement dit, Orochimaru c'est niveau Hiruzen vieux, lui-même Hokage et plus puissant shinobi de Konoha. On peut même argumenter que ce Hiruzen, même vieux, il est le plus puissant des Kage de l'époque, puisque c'est dit par Kabuto et le fanbook officiel là encore. J'ai expliqué dans ma vidéo sur le papy pourquoi j'étais pas trop en faveur de cette interprétation, mais gardez-la quand même en tête parce que ce sera important pour la suite. Bref, Orochimaru et Hiruzen sont globalement égaux, et potentiellement les shinobi les plus forts des 5 grandes nations, sans parler de certains renégats et autres dictateurs de plus petits villages cachés, je ne vise personne. Et comme on vient de passer plusieurs minutes à l'expliquer, cette chaîne de scaling s'applique aussi à Jiraiya et Tsunade, puisque Kishimoto Sensei se troue le cul à les dépeindre comme comparables voire égaux dans toutes les sources officielles. Bref, l'idée que tous les Sannin sont top tier et à minima comparables est vraiment partout dans le manga et les sources officielles, donc les fanfics où Orochimaru ou Jiraiya mettent une tempête aux autres, on oublie. Rien qu'avec ça, je pense que les détracteurs de Tsunade sont un peu dans la sauce, mais voyons maintenant ce que Tsunade nous a concrètement démontré dans le manga. Bon, on passe sur le premier vrai feat de force physique de Tsunade, qui détruit un mur en un seul coup de poing, ce qui fait transpirer Orochimaru qui se cache derrière Kabuto qui vient de tacher son slip. C'est un feat de force globalement impressionnant pour l'époque, mais ça nous dit pas grand chose de son niveau global. On peut quand même parler vite fait du moment où elle no-diff un Naruto post-examen Chunin avec un seul doigt, parce que même si bien sûr ça n'a rien d'impressionnant, c'est quand même bon de rappeler que ce Naruto là c'est un monstre pour son âge, et qu'un Sasuke massivement moins fort que ça forçait déjà Kakashi à utiliser ses mains pour pas qu'il lui touche les bouboules. Alors je reconnais que c'est un peu capillotracté, mais en fait je relève ça parce que l'idée que Tsunade ça soulève du niveau Kakashi, elle est très cohérente, et ça va aussi nous servir quand on évoquera son combat contre Kabuto. Déjà, c'est bon de rappeler que Kakashi est le Jonin le plus puissant de Konoha, comme indiqué dans le premier databook, et via son combat contre Itachi et Kisame, où il éclipse totalement les autres, à part l'immense Gai Maito bien sûr, qui est son rival, et dont il est très proche en termes de niveau global. Pourtant, ce Kakashi qui faisait déjà sa fête à un épéiste de la brume dans le premier arc, il se pisse littéralement dessus, rien qu'à l'idée d'affronter un Sannin, en l'occurrence Orochimaru. Aussi, c'est répété plusieurs fois que Kabuto, le toutou d'Orochimaru, il est tout à fait comparable à Kakashi en termes de niveau. C'est d'ailleurs pour ça que ce dernier reprend son entraînement durant le mois qui sépare la fin de la forêt de la mort et l'épreuve finale de l'examen de Chunin. Donc le Kakashi rouillé des deux premiers arcs, qui est quand même le Jonin le plus fort du village et qui a tabassé Zabuza, il est quand même équivalent à Kabuto, et ils sont tous les deux représentés comme massivement inférieurs au Sannin. D'ailleurs, quand on voit les interactions entre Kakashi, Gai et Kisame dans la première partie, on voit que ça se tape sérieusement, alors que Kisame pense ne pas être au niveau pour prendre Jiraiya. Bref, l'idée que les top Jonin comme Kakashi ou Gai, et par extension Kabuto, soient confortablement derrière les Sannin est très cohérente tout au long de la première partie, et finalement c'est logique, d'un côté on a le top des Jonin, qui sont des shinobi d'élite, mais de l'autre on a 3 shinobi qui sont tous dépeints comme de niveau Hokage via Hiruzen vieux, et leurs nominations respectives en tant que candidats au poste. Bref, transition toute trouvée pour aborder les interactions entre Kabuto et Tsunade justement. En fait, il y a une idée qui tourne pas mal encore aujourd'hui, comme quoi Kabuto serait plus fort que Tsunade dans la première partie, en raison de leur combat, mais surtout de la déclaration de Tsunade à ce sujet. Donc sans surprise, on va débunk un peu tout ça. Déjà, faut rappeler que Kabuto utilise une pilule militaire pour affronter une Tsunade rouillée qui n'a pas combattu depuis la deuxième grande guerre ninja et qui a une phobie du sang terrible à cause de la mort de Dan. Or, on l'a dit, Kabuto c'est niveau Kakashi environ, et avec une pilule militaire c'est un peu au-dessus mais de façon inquantifiable. Enfin bon, si une pilule militaire te faisait passer de niveau Kakashi première partie à niveau Sannin, ça se saurait mais bref. Ce que je veux dire c'est que avant même que le combat commence et sans tenir compte du contexte de celui-ci, affirmer que Kabuto est plus fort que Tsunade n'aurait littéralement aucun sens vis-à-vis des rapports de force entre Sannin qu'on expliquait, et leur supériorité évidente sur les top Jonin comme Kakashi ou Kabuto justement. Ensuite, les gens aiment bien dire que Tsunade affirme que ce Kabuto est plus fort qu'elle à son prime, mais elle fait en fait référence à la capacité de Kabuto à exploiter ses connaissances en ninjutsu médical dans une situation de combat, et la version anglaise est encore plus claire sur ça que la VF. Dans la version originale, Tsunade dit un truc du genre « ce n'est pas un ninja médical ordinaire, ses techniques et son instinct surpassent même ma pleine maîtrise ».
Donc je sais pas pour vous, mais pour moi c'est évident que le contexte ici, c'est qu'elle fait référence à son niveau en ninjutsu médical, pas en combat au global. Bref, encore bravo à Kana pour leur traduction aléatoire. Et en soi c'est assez logique hein, Tsunade elle exploite pas tant que ça ses connaissances en médecine en combat, elle se contente plutôt de soigner d'un côté et de rentrer dans le tas de l'autre. Kabuto par contre, il utilise ses connaissances et l'effet de surprise de ses techniques pour couper les muscles de Tsunade de l'intérieur, sachant que comme l'explique Kakashi, on peut pas renforcer sa résistance interne justement, ce qui explique d'ailleurs l'efficacité du point souple. Et bref, on pourrait continuer à blablater, mais en fait, dans tous les cas, et malgré tout ça, Tsunade elle arrive quand même à le submerger, et ça forcera Kabuto à exploiter sa phobie du sang pour vraiment prendre l'avantage. Donc non les gars, une Tsunade même nerf par l'inactivité n'est pas moins forte qu'un Kabuto sous stéroïdes, faut vraiment lâcher ça. En plus après, une fois que Naruto et Kabuto se sont neutralisés, Orochimaru essaye d'achever Naruto, et Tsunade surmonte sa phobie du sang pour le protéger, en supportant au passage 2 coups de l'épée de Kusanagi. Et c'est super impressionnant parce que, pour rappel, cette lame elle était capable de blesser Enma, qui est décrit comme la plus puissante des invocations dans le fanbook, donc devant Gamabunta ou Manda, et dont la résistance est comparée à du diamant dans les databooks. Donc en termes de résistance, c'est vraiment pas horrible, en gros elle s'est pas fait one shot, mais c'est surtout niveau résilience, soit la capacité à encaisser la douleur malgré les dégâts, que Tsunade est vraiment top tier, et ça se confirmera plus tard, notamment contre Madara. Bref, après ça, elle soigne ses blessures avec la libération de son sceau de création et de renouveau, une technique qu'elle a apparemment développée après ses années en tant que Kunoichi de Konoha, puisqu'Orochimaru ne la connaît pas. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi malgré son apparente inactivité par rapport à ses deux compères, Tsunade reste au niveau d'un Orochimaru ou d'un Jiraiya au global. D'ailleurs, là on parle du sceau de création et de renouveau, qui nécessite des mudras et qui a l'air d'être consommé super vite, alors que dans sa version suprême, elle se soigne sans mudras et maintient les effets beaucoup plus longtemps. Le deuxième databook décrivait déjà la libération du sceau de création et de renouveau comme un jutsu de rang S et la technique ultime de ninjutsu médical, donc je vous laisse imaginer la version suprême. En tout cas grâce à ça, Tsunade surmonte sa phobie du sang et se régénère, ce qui lui permet de dominer facilement Orochimaru au corps à corps, après avoir humilié Manda devant tout le monde, qui venait pourtant tout juste d'être invoqué en même temps que Gamabunta et Katsuyu. Bref, à ce moment-là, c'est vraiment Tsunade qui dicte le rythme du combat des 3 Sannin, même si ça veut pas dire grand-chose puisqu'on rappelle que Jiraiya était encore drogué et qu'Orochimaru n'avait plus ses bras à ce moment-là. En gros, ça prouve juste que Tsunade, en pleine forme, elle foudroie ses homologues qui ont un handicap, ce qui au final est logique et soutient ce qu'on disait plus tôt, à savoir qu'en fait, en terrain neutre, ils se battent tous. Et au passage, ça permet aussi de faire briller le personnage qui s'apprête quand même à devenir Hokage. Du coup voilà pour l'introduction de Tsunade, et malheureusement c'est tout ce qu'on aura le droit de la voir faire avant un bon moment. Malgré ça, avec tous les éléments de Port-Royal qu'on a exposés plus tôt et la seule prestation qu'elle a dans la première partie, ça suffit largement à l'établir comme l'une des plus puissantes ninjas du verse, carrément dans le top 5 des personnages vivants avant Shippuden. Elle a en plus un développement assez intéressant je trouve, que ce soit via sa relation avec Naruto qui est vraiment solide, celle avec Jiraiya aussi, sans parler de son statut de plus grande kunoichi de l'histoire de Konoha, qui fait d'elle une inspiration pour toutes les ninjas de son village. Bref, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que Kishimoto Sensei lui-même a admis qu'écrire les personnages féminins c'était pas son fort, mais objectivement, avec Tsunade, je trouve qu'il a fait du très bon taf. Bon, dans Shippuden, on voit surtout Tsunade jouer son rôle de Hokage, c'est-à-dire toujours derrière son bureau à donner des ordres à ses larbins, mais bon, c'est le jeu. Le seul truc qu'on peut noter avant de passer à l'attaque de Pain, où Tsunade revient un peu sur le devant de la scène, c'est clairement la taille de ses gros... Non, c'est le flashback de Jiraiya quand il raconte que Naruto, en version 2, a failli le tuer, et que c'est la deuxième fois qu'il frôle la mort comme ça. La première fois, c'est parce que Tsunade lui a cassé la bouche après qu'il a essayé de la mater dans les bains publics, et la deuxième, c'est justement contre Naruto V2. Alors attention, on sait pas quand s'est passée la première scène, donc en conclure que Tsunade a autant de force que Naruto V2 pourrait relever d'une fausse équivalence, les Jiraiya qu'ils ont malmenés n'étant probablement pas les mêmes. Cela dit, quand on voit les dégâts causés par ce Naruto à Jiraiya et à quel point Orochimaru est flippé à l'idée de se prendre sa bombe bijou, on pourrait se dire qu'attribuer une telle puissance de feu à Tsunade serait incohérent avec les rapports de force entre Sannin qu'on a établis avant. Mais en fait, étonnamment, c'est une interprétation cohérente parce qu'elle est soutenue par d'autres éléments, comme la supériorité de Tsunade sur le Raikage en termes de force physique. Je dis ça parce que quand Tsunade et le Raikage interceptent Naruto et Killer Bee avant qu'ils partent sur le champ de bataille de la 4ème grande guerre ninja, Bee est convaincu que son frère a la puissance nécessaire pour tuer un Naruto pourtant en KCM, et il est plutôt bien placé pour le savoir. Or, comme on a dit, Tsunade c'est plus fort que le Raikage quand il s'agit de mettre des mandales, ce qui implique qu'elle aurait elle aussi la puissance nécessaire pour tuer du Naruto KCM, sachant que ce dernier est plus fort que dans sa version Modermite, forme dans laquelle il surpasse non seulement sa version 2 avec seulement 4 queues, mais aussi et surtout Jiraiya Modermite. Donc l'idée d'une Tsunade ayant une force de frappe capable d'endommager, voire de tuer des personnages de son tiers, voire probablement supérieur, est assez solide en réalité. Et en vrai c'est plutôt cohérent, la force c'est vraiment son point fort, donc en fait elle compense un certain manque de versatilité et parfois de vitesse par cette puissance de fou, en mode si elle te touche une bonne fois t'es finito, et ses combats contre Orochimaru puis Madara le confirment.
Après, je dis que sa vitesse est pas ouf, mais c'est proportionnellement à sa force, hein. On sait que sa puissance vient du contrôle exceptionnel qu'elle a sur son chakra. Or, un bon contrôle sur son chakra permet aussi d'augmenter sa vitesse. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, et on a plein d'exemples concrets dans le manga. Bon, ce que beaucoup reprochent à Tsunade, et qui d'après eux démontre son infériorité sur un Jiraiya par exemple, c'est sa prestation pendant l'attaque de Pain sur Konoha. Et c'est vrai que, juste avant, Jiraiya vient de faire une prestation honorable face au leader de l'Akatsuki, donc le fait que Tsunade n'ait pas l'occasion de le confronter directement pourrait nous faire penser qu'elle est inférieure à Jiraiya, en tout cas si on n'est pas très rigoureux et qu'on tient pas compte du contexte narratif. Bah ouais les mecs, on va vraiment faire genre qu'elle a rien foutu pendant l'attaque de Pain? Bon, on va y aller point par point. Déjà, les différents corps de Pain et Conan pull up au village par petits groupes, donc étant donné le niveau d'information qu'ils ont sur les différents corps à ce stade, Tsunade n'aurait juste pas pu choisir de se rendre sur le front sans faire de pari hasardeux. C'est pour ça qu'elle décide plutôt de coordonner les efforts. Elle fait prévenir Fukasaku, elle envoie chier les anciens, elle fait poursuivre les recherches sur les corps de Pain, puis invoque Katsuyu pour assurer les soins de tous les villageois blessés, mais aussi pour transmettre les informations sur Pain récoltées en direct. Elle arrive même à sauver tout le monde du Shinra Tensei géant de Tendo en utilisant sa marque de création et renouveau pour déployer Katsuyu sur tout le monde. Honnêtement les gars, vous vouliez quoi de plus? Qu'elle aille se faire éteindre par Pain? Non, c'est pas sérieux ça. Bon, après tout ça, Tsunade est vraiment KO et à court de chakra, sa marque sur le front a d'ailleurs totalement disparu. C'est pourtant là qu'elle décide de confronter Pain, soit au pire timing, mais Naruto intervient et entame le combat. Ensuite, Tsunade tombe dans les vapes et elle se réveillera qu'après l'arc d'encore après. Du coup, en plus d'avoir protégé tous les villageois et d'avoir permis aux informations sur Pain de circuler, elle a aussi eu un rôle narratif central pour faire de Naruto le héros du village. C'est elle qui prend la décision de le rapatrier, malgré le fait qu'il était la cible de Pain, en faisant au passage barrage aux conseillers et à Danzo. C'est notamment à travers elle qu'on aura la confirmation que Naruto a dépassé ses prédécesseurs, etc. Il y a donc toute une narrative autour de la volonté du feu et de pourquoi ça implique aussi de faire confiance à la jeune génération, incarnée par Naruto du coup, comme ça a été démontré par Hiruzen, Jiraiya ou même Mami Shio. Ces trois personnages sont d'ailleurs très liés à Tsunade, et dans cet arc, on voit qu'elle a totalement hérité de leur volonté et honoré leur sacrifice en donnant à Naruto la place dont il avait besoin pour se développer, que ce soit en tant que shinobi mais aussi en tant que personnage. Honnêtement, si vous faites partie de ceux qui auraient juste voulu la voir aller au charbon, désolé de vous dire que vous êtes un peu passé à côté d'un truc. J'en parlais plus tôt, mais pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, Tsunade et le Raikage tentent d'empêcher Naruto et Ebi de participer au combat, vu qu'ils sont justement la raison pour laquelle la guerre a été déclenchée. Mais encore une fois, c'est elle qui décide de les laisser passer, après avoir compris que Minato avait tout misé sur son fils pour battre l'homme masqué. Donc ça rejoint totalement ce qu'on vient de dire, et étant donné son rôle de Hokage, si Tsunade avait pas eu cette relation particulière avec le protagoniste, et si elle avait pas hérité de la volonté du feu, Naruto aurait juste pas participé à la guerre, et je vous laisse imaginer le carnage. Et encore une fois, j'insiste, mais je trouve vraiment que de ce point de vue-là, Tsunade, elle est vraiment bien écrite en fait. Je sais pas, vous en pensez quoi? Bref, dans cette scène, le Raikage arrive à repousser Naruto, KCM et Killer Bee, mais bon, en 2v1, il commence à galérer et il demande un coup de main à Tsunade. Alors, c'est un petit peu léger, mais ça suggère clairement qu'elle serait pas du tout larguée contre des personnages de ce calibre. Et rien que ça, en fait, bah ça peut être utilisé pour placer Tsunade au-dessus des autres Sannin. Je dis ça parce que Naruto KCM, c'est au-dessus de Naruto Modern Myth, lui-même plus fort que Jiraiya Modern Myth, comme dit par Tsunade, Fukasaku ou Pain lui-même, et le Raikage, c'est non seulement le rival de ce Naruto en vitesse, mais en plus, il a failli tuer Sasuke au Conseil des 5 Kage si Gaara n'était pas intervenu, sachant que ce Sasuke a pourtant déjà surpassé Orochimaru et qu'il est dans un tiers similaire à Naruto Modern Myth. Pareil, Killer Bee c'est du très costaud, il prend toute la Team Taka à lui seul et il arrive à repousser son frère à pleine puissance. Pendant la guerre, il a même des feats comparables à Naruto, donc c'est un gros client. Donc si on se tient aux preuves empiriques qu'on a dans le manga, les Sannin ne devraient pas vraiment être au niveau contre des gars comme ça, à moins qu'on privilégie l'interprétation dont je parlais au début, à savoir que tous les Sannin sont au niveau d'Hiruzen vieux, lui-même plus fort que les autres Kage de l'époque. En vrai, c'est assez cohérent que Tsunade soit pas à des années-lumière du Raikage au global, que ce soit parce que les Sannin sont au-dessus des autres Kage comme je viens de le dire, ou bien parce qu'en fait Tsunade est la plus forte du trio, ou alors parce que les Sannin sont juste un peu moins forts que ces personnages-là, mais qui seraient pas complètement largués contre eux. Bref, quelle que soit l'interprétation que vous choisissez, même au début du dernier arc du manga, Tsunade c'est toujours le haut du panier et c'est super impressionnant en vrai. Pour confirmer ça, y a qu'à voir sa prestation contre Madara. Bon, au début, elle est un peu en retrait, vu qu'elle doit remonter Gaara et Onoki, qui venaient quand même de se taper contre les Kage réincarnés, avant de stopper le Tengai Shinsei de Madara. On peut aussi noter qu'elle venait d'utiliser son Byakugo en arrivant, pour pouvoir tanker la technique de transfert. Donc même si ça lui a pas coûté beaucoup de chakra de son propre aveu, ça reste intéressant à noter. Bon, ensuite, elle subit comme tout le monde puisque Madara s'amuse, mais après qu'il l'ait provoqué, Tsunade est déterminée à lui montrer sa volonté du feu. C'est là qu'elle active sa technique de création et renouveau suprême, avec laquelle sa régénération est comparée à celle de Hashirama par Madara, ce qui est clairement très flatteur. Ensuite, elle détruit la cage thoracique du Susanoo de Madara, casse ses épées, et quand les Kage se font molester par les clones Mokuton, Tsunade est la seule à knock down l'un des Susanoo.
Après que Madara ait sorti son Susanoo parfait, Tsunade est la seule à garder connaissance et elle arrive même à maintenir tout le monde en vie avec Katsuyu avant qu'Orochimaru ne vienne les aider. Bref, honnêtement, elle a une prestation globalement meilleure que les autres Kage à l'exception d'Onoki, ce qui soutient l'idée qu'elle est plutôt dans le haut du panier des Kage modernes. Dernier truc qu'on peut noter, c'est sa relation avec Sakura et ce que ça implique en termes de scaling. Vous le savez sûrement, mais Tsunade a entraîné Sakura pendant l'ellipse, histoire qu'elle soit pas trop larguée par rapport à Naruto et Sasuke, mais aussi pour filer la métaphore de la Team 7 comme successeur au Sannin. Pendant tout Shippuden, on nous répète que Sakura a le potentiel d'égaler voire de surpasser Tsunade, et ça finit par arriver quand Sakura débloque le saut du Byakugo. Bon, déjà on voit que le saut lui-même donne un boost de statistiques physiques assez impressionnant, ce qui explique pourquoi Tsunade envoie des vilaines mandales, mais aussi il n'y a pas trop de débat possible quant au fait que Sakura la dépasse à ce moment-là, vu qu'elle possède exactement les mêmes techniques, et que Hashirama suggère que sa force brute surpasse de celle de son sensei. Bon alors, va savoir comment il sait ça la Whis, mais bon, c'est le GOAT donc on va rien dire. En tout cas, d'après Sakura, le fait qu'elle n'ait pas à faire d'efforts pour maintenir une apparence jeune pourrait expliquer sa légère supériorité sur Tsunade. Et faut savoir que d'après le databook, cette Sakura rattrape Naruto KCM et Sasuke Mangekyo Sharingan éternel, même si bien sûr elle leur reste inférieure, mais si vous voulez utiliser ces parallèles pour placer Tsunade devant les autres Sannin, je pense en vrai qu'il y a moyen de cook un truc. Moi je vous avoue que j'ai un peu la flemme, et de toute façon je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire d'intéressant sur Tsunade. En termes d'écriture c'est vraiment du très solide je trouve, et c'est clairement l'une des kunoichi les plus puissantes de l'histoire du manga, donc ça se pose là. Voilà les potos, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici pour ceux qui sont encore là. Si vous avez kiffé, comme d'hab, pensez au petit like et au petit commentaire de référencement, vous le savez c'est super important. Si vous voulez parler avec moi, pensez aussi à rejoindre le Discord et à me suivre sur Twitter. Je vous mets toujours les liens en description mais j'avoue que j'en parle pas souvent. Ah oui, et bien sûr je vous oublie pas, merci encore aux tipeurs, Henri, Gintoki, Desgor, Sally, Larsin et Borugot, vous êtes vraiment les boss. Les autres, si vous voulez aussi me soutenir, le lien de mon Tipeee est en description également. Bref, sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.